on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes achats catastrophiques d'accessoires. C'est à cheval sur ma licorne que je vais vous parler aujourd'hui de tous ces achats accessoires que j'ai globalement bien loupés. Là, en l'occurrence, ce sera des accessoires type sac, chaussures. Il y aura aussi des appareils pour la beauté, mais aussi des bijoux, des extensions de cheveux. Enfin voilà, toutes ces choses sur lesquelles je me loose assez régulièrement sur mes achats. Et puis on sait jamais, avec un peu de chance, peut-être que ça vous permettra de pas faire les mêmes conneries que moi. J'avais déjà sorti une vidéo sur mes achats comme ça, merdiques, ici. Alors pour commencer, je pense que vous n'avez pas pu échapper à cette belle licorne gonflable. Elle est un peu énorme, hein. Vous avez vu, elle passe pas inaperçue. Alors vous allez justement me demander qu'est-ce que cette licorne vient faire dans ce haul accessoire raté. Bien sûr que non, cette licorne n'est pas un achat raté et d'ailleurs c'est un cadeau de la part d'amis qui sont venus fêter un barbecue autour de la piscine avec nous le week-end dernier et ils nous ont fait la surprise de nous ramener cette énorme licorne gonflable. Et c'était très sympa, surtout que c'était rigolo parce qu'ils avaient prévu de la gonfler avant, de la mettre sur le toit de la voiture et d'arriver avec. Donc David et Marie, si vous passez par là, je vous fais un gros bisou et ne vous inquiétez pas, cette licorne est très jolie. Alors pourquoi j'en viens à en parler? Bah, tout simplement parce que, je sais pas pour vous, mais nous, à la maison, on a une consommation de ce qui est gonflable absolument hallucinante. J'avais envie de mettre en exergue un petit peu le problème des choses gonflables. Moi, en l'occurrence, cette licorne, pour l'instant elle est gonflée, j'espère qu'elle le restera, mais j'ai eu tellement de déboires avec des trucs gonflables, c'est une catastrophe. Et d'ailleurs le garage est encore à ce jour rempli de choses gonflables, dégonflées, crevées, qu'on a réparées une fois ou deux, mais pas plus et qui ne servent à rien. En l'occurrence, quand les filles d'amis sont venues dormir à la maison, on leur a gonflé ce matelas gonflable, tenez-vous bien, il a tenu 2 heures. Je ne me rappelle pas une seule fois être partie en camping sans avoir un problème de matelas qui se dégonfle. C'est une vraie catastrophe, je ne comprends pas comment c'est possible. J'ai passé des nuits et des nuits à regonfler un matelas et à me retrouver à plat le matin, ce qui est fort désagréable. Exactement la même chose avec cette bouée licorne qu'on a achetée à Romy. Le problème c'est que voilà, je l'ai regonflé tout à l'heure, j'ai essayé de trouver le trou, j'ai mis déjà une rustine une première fois, là j'ai trouvé un deuxième trou situé dans un endroit chiant, c'est-à-dire entre l'aile et la bouée, donc en fait ça c'est bien conçu, c'est joli, mais si vous voulez le problème c'est que ça ne tient pas quoi. Il y a du rouge à lèvres partout. Donc voilà cette jolie petite bouée licorne quand elle est gonflée, mais vous allez voir que ça ne va pas durer longtemps, d'ici 20 minutes. Adieu licorne. On va t'en faire un collier, tiens. Exactement la même sentence pour ce matelas gonflable de chez Desjoyaux qui a tenu exactement 1h30, c'est-à-dire que les enfants ont sauté dessus une fois, qu'on a entendu pouf, et ensuite ça n'a été que réparation, refuite, réparation. Un enfer. Alors il faut savoir en plus que ça représente quand même énormément de plastique. Donc voilà, en fait je suis plutôt pas mal sur cette licorne, je pense que je vais finir la vidéo dessus. Ensuite on va parler beauté avec des extensions que j'ai achetées sur Amazon et ça m'a coûté un maximum d'argent et pourtant elles sont horriblement nazes. Je vous parle de ces extensions de cheveux et qui sont abominablement pas belles. Alors effectivement ce sont des vrais cheveux, je voulais vous montrer à quel point les extensions étaient maigrelettes. Le problème c'est la matière, il n'y a absolument rien. Si je veux me poser ces extensions, je vais finir avec des queues de rat. Donc voilà à quoi elles ressemblent. Le problème c'est l'épaisseur. Il n'y a absolument rien. Donc ça veut dire que même si je mets cette partie sur la moitié de la tête et que je mets l'autre sur l'autre côté, imaginez-vous que pour toute la tête, je n'aurai que ça sur les longueurs. Si je fais un comparatif avec les Foxylox extensions, vous avez pour le même prix ça. Je vous laisse juger de la différence de qualité. Les extensions ici de Foxylox sont tellement plus épaisses, ça n'a rien à voir. Et si on compare avec cette queue de cheval que j'avais achetée chez Foxylox, celle qui s'attache sur votre nœud, comparée à ces extensions d'Amazon qui coûtent le même prix,
Donc très mauvais achat, je ne vous recommande pas les extensions sur Amazon. Et on continue nos achats Kata avec cette paire de chaussures que j'ai achetée sur le site New Chic. Alors elles ont l'air belles comme ça sur le papier. C'est un rose bonbon qui est vraiment très bonbon. Mais par contre la qualité est abominable. C'est une espèce de feutre hyper fin. Et en plus elles me sont parvenues avec des taches de crayon Bic ici. Donc ça reste compliqué à enlever le Bic de toute façon d'une manière globale. Mais encore en plus sur du feutre comme ça rose. Mais le best c'est qu'on ne peut pas marcher avec. C'est une vraie galère. Donc je pense sincèrement que ces chaussures se retrouveront sur mon United Wardrobe ou alors me serviront à faire des séances photos. Ensuite on continue avec un appareil absolument abominable que pitié n'achetez jamais. C'est cet instrument électronique qui aspire vos points noirs. Ça a été une catastrophe. En fait le système de cette horreur, c'est un instrument comme ceci sur lequel vous mettez un embout aspirateur et vous venez soi-disant aspirer votre visage pour enlever les boutons, en l'occurrence les points noirs. C'est une véritable horreur. Donc moi pour commencer je me suis dit je vais faire une zone où je risque pas trop, c'est-à-dire le menton pour voir, pour tester. J'ai collé ici l'instrument et ça a aspiré tellement fort que je me suis retrouvée avec un énorme bleu au milieu du menton et j'avais l'air ridicule. Et au bout de 2 secondes, c'était déjà complètement marron noir. J'ai eu carrément peur de faire une infection de la peau tellement ça m'a tiré sur la peau. Et alors effectivement, les points noirs sont certainement partis, mais d'un autre côté, j'ai eu un énorme bleu. Donc c'est simple, j'ai essayé une fois, je l'ai nettoyé et après, je l'ai tout simplement rangé dans son étui. Et c'est évident que je ne le ressortirai jamais. Cet instrument est un instrument de Satan. Peut-être que j'ai pas compris le fonctionnement, peut-être que je m'en suis servi comme un manche, mais en attendant, moi, par défaut et par sécurité, je ne vous le conseille absolument pas. Ensuite, on va parler beauté avec ce gel peau sèche de B-Oil. Alors, au niveau de l'hydratation, c'est un gel parfait. Si vous avez vraiment la peau de crocodile, je vous le conseille. Néanmoins, pourquoi il se retrouve dans cette vidéo? Eh bien tout simplement parce qu'il est tellement gras que j'avais l'impression de me mettre de l'huile de friture sur la peau. Et quand je vous dis huile de friture, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je le mettais, une demi-heure après, j'étais toujours aussi grasse et je pouvais pas m'habiller. Et quand je m'habillais, ça collait et en même temps, il y avait du gras sur mes vêtements. Enfin, c'était terrible. Donc effectivement, je pense qu'au niveau de la compo, il est vachement bien si vous avez la peau vraiment déshydratée. Même pour se coucher, il accroche les draps, il accroche la chemise de nuit. Enfin bon, bref, il est mal à l'aise mettons en fait. Ce gel, je vous le conseille pas du tout. Ensuite, on va parler de ce sac chat que j'ai acheté sur le site New Chic. Alors, pourquoi j'ai acheté ce sac chat alors que c'est pas du tout mon style, que c'est un petit peu folklorique et que finalement bof? Eh bien, tout simplement parce que New Chic me l'a sans arrêt suggéré. Je sais pas si vous aussi ça vous fait ça, mais quand vous êtes sur Facebook, ils vous remettent des articles que vous avez consultés, donc c'est les cookies. Et là en l'occurrence j'avais regardé parce que je l'avais trouvé mignon comme ça en suggestion quoi, je l'avais trouvé chou. Et en fait ils n'ont pas arrêté de me le suggérer matin, midi et soir, je le retrouvais même sur Pinterest entre 2 photos. Et j'ai fini par le prendre les amis. Vous voyez comme le capitalisme et vous voyez comme le marketing marche. On appelle ça du bourrage de crâne. Et en fait je l'ai acheté alors que j'aurais pas dû. Je me vois même pas avoir une tenue qui va avec ce sac en fait, je ne vois même pas. Mais il est mignon hein, ceci dit, parce qu'on le prend comme ça par la queue, c'est trop chou. Et en plus à l'intérieur, bon alors j'ai pas enlevé l'étiquette parce que du coup je sais que je vais pas m'en servir, mais à l'intérieur il est vachement mignon comme ça sur le côté. Avec une anse. Le truc c'est que bon c'est du simili, ça se voit, puis alors la couleur jaune comme ça, je le pensais plus moutarde en fait, je le pensais plus un peu cognac et en réalité il est jaune pétant. Mais bon je ne sais pas pourquoi mais je sens qu'il y en a pas mal d'entre vous qui vont l'aimer en fait parce que c'est vrai qu'il est mignon quand même, il est attachant ce petit sac. Mais est-ce qu'on se voit dans la rue avec? Non. Et puis même je pense qu'il y a des guignols qui seraient capables de faire miaou sur notre passage.
Bref, pour moi ce sera un fail. Ensuite, je suis toujours sur ma licorne pour vous parler de ce fail bijou que j'ai acheté aussi sur le site New Chic, qui est cette montre. Alors comme ça, a priori, elle a vraiment l'air sympa, mais elle est tellement ostentatoire et énorme. En fait, le problème c'est que sur le site, je croyais qu'elle serait beaucoup plus discrète que ça, mais en l'occurrence c'était une espèce de gros bijou bling bling. Et en plus elle est beaucoup trop grande, c'est-à-dire qu'en fait le bracelet il est comme ça, donc pas du tout réglable. Et bien ça me fait une espèce de gros machin qui me tombe sans arrêt sur la main comme ça. Et puis bon, elle est trop grande quoi. Elle se balade. J'ai l'impression d'être un rappeur américain avec un énorme dollar en or massif autour du cou. Voilà, alors elle est pas moche, elle est pas désagréable, mais je pense qu'elle est pas pour moi. Ensuite, on va partir sur une paire de bottes que j'ai achetées sur le site AliExpress. J'aimais beaucoup les cuissardes et surtout les cuissardes un petit peu différentes des autres. Et je cherchais une botte qui ferait en même temps chaussettes haute dentelle plus bottes. Et quand j'ai vu celle-là, je me suis dit waouh, sur le site elles sont trop belles, ça va être trop chouette. Sauf que en vrai, on est obnubilé par l'effet plastique, enfin moi en l'occurrence c'est l'effet que ça me fait. Donc je pensais que ce serait joli parce qu'en blanc ce serait pas vulgaire et tout. Le problème c'est la matière quoi, ça fait tellement cheap. Le problème aussi de ces chaussures c'est le dessous. J'ai été obligée de mettre du scotch marron parce que les semelles noires, ça en fout partout sur mon parquet en chêne massif. Donc évidemment j'avais des rayures noires de gomme, en fait je sais pas si vous voyez, mais c'était infernal, donc j'ai déjà été obligée de mettre du scotch, donc du coup ça glisse. Et bon, c'est un fail. On continue avec un produit Amazon que surtout n'achetez pas parce qu'il ne sert à rien. C'est cette brosse nettoyante visage. J'ai entendu parler de beaucoup de brosses nettoyantes, que ce soit la Clarisonic, la je sais pas quoi machin, qu'il fallait acheter 200 balles et tout, enfin c'était affreux. Moi j'ai jamais cédé à cette tentation là, et puis finalement je me suis dit est-ce que je vais avoir la peau mieux, est-ce que ça va m'exfolier en même temps, machin chose chouette. Et j'ai tenté sur Amazon d'acheter ce petit gadget, et on peut bien nettoyer le visage dans les coins, elle est ergonomique, tout ça comme ça, sauf que laisser tomber ça n'a aucun intérêt, mais aucun. Vous avez aussi bien le visage nettoyé quand vous le massez avec vos doigts. Enfin voilà, c'est vraiment le gadget, on s'en sert 3 fois et après c'est terminé. Donc si vous avez de l'argent à économiser, n'achetez pas ce produit. Et on va terminer cette vidéo fail avec les goodies que l'on trouve dans les boîtes My Little Box. Vous savez que je suis abonnée à My Little Box depuis tellement d'années que je les compte même plus. Je saurais même pas vous dire depuis quand, mais ça fait super longtemps. Et du coup je reçois la box tous les mois. Le seul truc c'est que quand c'est des choses qui sont des bijoux, par exemple ce mois-ci on a eu un petit bracelet comme ça doré qui est super joli, en plus des produits bien sûr de beauté qu'on vous met dans la box. Par exemple ça c'est un beau goodies. Des fois on a des petites choses comme ça, genre des chouchous, des trucs mignons. Il y a aussi des barrettes, il y a aussi des boucles d'oreilles, il y a aussi plein de petites choses chouettes, alors qui durent pas une tonne de temps parce qu'évidemment c'est des trucs en toc, hein. Ou par exemple ce petit sac que j'ai énormément porté. Alors on voit bien que c'est pas de la super qualité, mais à l'époque où les sacs ronds en osier comme ça étaient à la mode, celui-là je l'ai porté tous les jours. Le problème c'est quand il s'attaque à la maison, parce que vous savez ils ont la contrainte de la box qui est quand même pas énormément grande, donc ils peuvent pas mettre énormément de choses dedans, mais souvent quand même c'est pas terrible. Alors c'est mignon, le concept est sympa, mais le problème c'est la taille, c'est des choses qui sont toutes petites parce qu'il faut qu'elles rentrent dans la box, donc en fait on s'en sert pas quoi. Genre par exemple ces mini coquetiers. Enfin c'est un peu de la babiole quoi, on sait très bien que c'est pas des choses dont on va se servir. Ou alors ce mini plateau My Little Box. Alors c'est choupinou mais on dirait un truc qu'on achète dans les trucs de DIY, on va pas s'en servir vraiment. Qu'est-ce que vous voulez mettre sur ce plateau franchement? Je sais même pas si on peut mettre quoi que ce soit dessus, une tasse, un gâteau peut-être. Ou encore cette planche à découper, elle est toute petite, elle fait ma main. Donc moi je veux bien vous mettre 3 tranches de saucisson là-dessus, mais enfin ça reste quand même un petit peu gadget. Ou sinon, c'est poterie avec dedans un mini tagine comme ceci. Franchement, dites-moi à quelle occasion et pourquoi vous pouvez vous servir de ça. Le problème c'est l'accumulation. Totalement
inutiles. Et voilà, c'était ma vidéo sur toutes ces choses inutiles qui ne servent à rien et qui s'accumulent dans les placards. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!